La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, également appelée MI. Cette pathologie complexe nécessite une compréhension approfondie pour les professionnels de santé. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui peut affecter n'importe quelle partie du tube digestif, de la bouche à l'anus. L'inflammation est transmurale, touchant toutes les couches de la paroi intestinale. Contrairement à un intestin normal, la maladie de Crohn présente des caractéristiques distinctives. Une inflammation segmentaire alternant avec des zones saines, un épaississement de la paroi intestinale, un aspect en pavé de la muqueuse et la présence de fissures et d'ulcérations. La maladie de Crohn se manifeste par divers symptômes qui varient selon la localisation et la sévérité de l'inflammation. Les symptômes les plus fréquents incluent les douleurs abdominales, la diarrhée, la perte d'appétit, la fatigue et parfois de la fièvre. Cette formation vous guidera à travers les aspects essentiels de la maladie de Crohn. Nous explorerons la physiopathologie et les facteurs de risque, les différentes localisations et signes cliniques, les examens diagnostiques clés, les complications possibles et enfin, les grandes lignes du traitement médical. Cette approche systématique vous permettra de développer une compréhension complète de cette pathologie complexe, essentielle pour une prise en charge optimale des patients. La maladie de Crohn présente une physiopathologie complexe impliquant plusieurs facteurs interconnectés. Explorons les mécanismes qui conduisent au développement de cette maladie inflammatoire chronique. La maladie de Crohn est une pathologie multifactorielle dont l'étiologie exacte reste encore inconnue. Elle résulte de l'interaction complexe entre plusieurs facteurs qui convergent vers un même processus inflammatoire. Trois piliers fondamentaux contribuent au développement de la maladie. Les facteurs génétiques qui prédisposent certains individus, les facteurs environnementaux qui déclenchent la maladie et les facteurs immunitaires qui entretiennent l'inflammation. Un élément central dans cette physiopathologie est le déséquilibre du microbiote intestinal appelé dysbiose. Observons la différence entre un microbiome normal et pathologique. Dans un intestin sain, le microbiote présente une grande diversité bactérienne qui maintient l'équilibre. Chez les patients atteints de Crohn, on observe une dysbiose caractérisée par une diminution de la diversité et une prolifération de bactéries pro-inflammatoires. Parmi les facteurs environnementaux, l'alimentation ultra-transformée joue un rôle particulièrement important dans le développement de la maladie de Crohn. Les aliments ultra-transformés contiennent de nombreux additifs, émulsifiants et conservateurs qui perturbent la barrière intestinale et modifient la composition du microbiote, favorisant ainsi l'inflammation chronique. Ces différents facteurs convergent vers un mécanisme inflammatoire commun qui caractérise la maladie de Crohn au niveau tissulaire. Le processus inflammatoire suit une cascade précise. Chez un individu génétiquement prédisposé, un déclencheur environnemental provoque une dysbiose qui active une réponse immunitaire excessive, conduisant à l'inflammation transmurale caractéristique de la maladie de Crohn. Les recherches récentes apportent de nouveaux éclairages sur le rôle spécifique de certaines bactéries intestinales dans le développement futur de la maladie. Des études récentes ont identifié des combinaisons particulières de bactéries intestinales qui sont associées au développement futur de la maladie de Crohn. Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles stratégies de prévention et de traitement, ciblant spécifiquement le microbiote intestinal. Cette approche multifactorielle de la physiopathologie permet de mieux comprendre la complexité de la maladie de Crohn et d'envisager des stratégies thérapeutiques plus personnalisées et efficaces. La maladie de Crohn peut affecter n'importe quelle partie du tube digestif, de la bouche à l'anus. Explorons les localisations les plus fréquentes et les signes cliniques associés. Bien que la maladie puisse toucher n'importe quelle partie du système digestif, elle affecte le plus souvent la partie terminale de l'intestin grêle, appelée iléon, ainsi que le côlon. Cette image montre la différence entre un intestin normal et un intestin atteint par la maladie de Crohn.
On observe un épaississement de la paroi, un aspect pavimenteux de la surface interne et des fissures caractéristiques. Les signes cliniques digestifs sont variés et dépendent de la localisation et de la sévérité de l'inflammation. Les symptômes les plus fréquents incluent les douleurs abdominales, la diarrhée chronique, qui peut parfois être sanglante, la perte d'appétit et la perte de poids. La maladie de Crohn peut également provoquer des symptômes en dehors du système digestif. Ces manifestations extradigestives touchent différents organes et systèmes. Les aftes buccaux sont des ulcérations douloureuses qui peuvent apparaître dans la bouche des patients atteints de la maladie de Crohn. L'uvéite est une inflammation de l'œil qui peut survenir chez certains patients, nécessitant un suivi ophtalmologique régulier. D'autres manifestations peuvent inclure des douleurs articulaires similaires à l'arthrite, des lésions cutanées comme l'érythème noueux et une fatigue chronique importante. Il est important de retenir que les signes cliniques de la maladie de Crohn varient considérablement d'un patient à l'autre, en fonction de la localisation et de la sévérité de l'inflammation. Cette variabilité rend le diagnostic parfois complexe et nécessite une approche médicale spécialisée. Le diagnostic de la maladie de Crohn nécessite une approche méthodique combinant plusieurs types d'examens complémentaires. Ces examens se répartissent en 3 grandes catégories: les examens biologiques, les examens endoscopiques et les examens d'imagerie. Les examens biologiques constituent la première étape du diagnostic. La CFP et la calprotectine fécale sont des marqueurs clés de l'inflammation intestinale. La numération formule sanguine permet de détecter une anémie fréquente dans la maladie de Crohn. Le bilan nutritionnel évalue les carences en fer et vitamine B12. Voici un exemple de rapport de laboratoire montrant les résultats d'une numération formule sanguine avec les valeurs de référence. L'iléocoloscopie avec biopsie étagée est l'examen de référence pour le diagnostic de la maladie de Crohn. Cet examen permet de visualiser directement l'inflammation, d'évaluer l'étendue des lésions et de prélever des échantillons pour l'analyse histologique. Il s'agit de l'examen de référence qui permet d'établir le diagnostic définitif de la maladie. L'entéro-IRM est l'examen d'imagerie de choix pour le bilan des sténoses et le suivi de l'inflammation dans la maladie de Crohn. Cet examen présente de nombreux avantages: absence de radiation, excellente résolution et capacité d'évaluer précisément les sténoses et l'inflammation. En cas de contre-indication à l'IRM, l'entéroscanner peut être utilisé comme alternative. Le diagnostic de la maladie de Crohn repose sur une approche intégrée combinant ces 3 types d'examens de manière complémentaire. Cette approche méthodique permet d'établir un diagnostic précis et de planifier la prise en charge thérapeutique la plus adaptée. La maladie de Crohn peut entraîner de nombreuses complications graves qui nécessitent une surveillance médicale attentive et parfois une intervention chirurgicale. Une statistique importante à retenir: environ 70% des patients atteints de la maladie de Crohn nécessiteront une intervention chirurgicale à un moment donné de leur vie. Les principales complications incluent les sténoses, qui sont des rétrécissements de l'intestin, les fistules qui créent des communications anormales, les abcès qui sont des infections localisées, les occlusions intestinales, les perforations de la paroi intestinale et un risque accru de cancer colorectal. Cette image montre la différence entre un intestin normal et un intestin affecté par la maladie de Crohn. On observe un épaississement de la paroi, un aspect pavimenteux de la surface interne et la présence de fissures. Les sténoses sont des rétrécissements de l'intestin causés par l'inflammation chronique et la formation de tissus cicatriciels. Elles peuvent provoquer des douleurs abdominales et des difficultés de transit. Les fistules sont des communications anormales qui se forment entre l'intestin et d'autres organes comme la vessie, le vagin ou même la peau. Elles résultent de l'inflammation profonde qui traverse toute la paroi intestinale. Les abcès sont des collections de pus qui se forment suite à l'infection des tissus enflammés. Cette image montre un phlegmon qui est une forme d'abcès diffus au niveau de l'intestin grêle. La chirurgie devient nécessaire dans 70% des cas
principalement pour traiter les sténoses sévères, les fistules complexes, les abcès récidivants et les perforations intestinales. Une prise en charge précoce peut parfois retarder ou éviter ces interventions. Le traitement médical de la maladie de Crohn repose sur plusieurs approches thérapeutiques complémentaires. Les objectifs principaux sont de contrôler l'inflammation, soulager les symptômes et prévenir les complications. Les corticoïdes constituent le traitement de première ligne pour les poussées d'intensité moyenne ou sévère. Ils agissent rapidement pour réduire l'inflammation, mais ne doivent être utilisés que sur de courtes périodes en raison de leurs effets secondaires. Les immunosuppresseurs agissent sur le long terme pour maintenir la rémission et diminuer le risque de récidive. Ils modulent la réponse immunitaire excessive responsable de l'inflammation chronique. Les biothérapies représentent une révolution dans le traitement de Crohn. Les anti-TNF bloquent les molécules inflammatoires, tandis que les anti-intégrines empêchent l'adhésion des cellules immunitaires à la paroi intestinale. Les antibiotiques sont utilisés de manière ciblée pour traiter les complications infectieuses, comme les abcès et les fistules. Leur usage est temporaire et spécifique aux situations infectieuses. La prise en charge diététique est essentielle. Il faut éviter les aliments ultra-transformés qui peuvent aggraver l'inflammation, corriger les carences nutritionnelles fréquentes et adapter le régime selon les besoins individuels. Le sevrage tabagique est crucial car le tabac aggrave significativement la maladie de Crohn, augmente le risque de complications et réduit l'efficacité des traitements. C'est une priorité thérapeutique absolue. Le traitement de la maladie de Crohn suit une approche progressive et personnalisée. Des corticoïdes pour les poussées aiguës, aux immunosuppresseurs pour la maintenance, jusqu'aux biothérapies ciblées, chaque étape est adaptée aux besoins du patient. Les recherches actuelles sur la maladie de Crohn se concentrent sur 3 axes principaux qui révolutionnent notre approche thérapeutique. Premier axe, le développement de thérapies ciblées qui visent à moduler spécifiquement la réponse immunitaire dysfonctionnelle. Deuxième axe, la restauration de l'équilibre du microbiote intestinal, élément clé dans la physiopathologie de la maladie. Troisième axe, l'optimisation des techniques d'imagerie pour un suivi plus précis et une prise en charge personnalisée. La compréhension du rôle du microbiote intestinal ouvre de nouvelles perspectives. Cette image illustre la différence entre un microbiote équilibré et un microbiote déséquilibré dans la maladie inflammatoire. De nouvelles approches thérapeutiques révolutionnaires sont en cours d'évaluation, notamment l'utilisation d'ARN interférents pour inactiver spécifiquement les enzymes impliquées dans l'inflammation. Ces découvertes ouvrent la voie à des stratégies de prévention innovantes basées sur la modification du régime alimentaire et l'administration de traitements ciblés pour moduler la composition de la flore intestinale. L'optimisation des stratégies d'imagerie, notamment l'entéro-IRM, permet un suivi plus précis de l'inflammation et des complications. Cette technologie contribue à une prise en charge thérapeutique véritablement personnalisée, adaptée à chaque patient selon l'évolution de sa maladie. Ces avancées représentent un espoir considérable pour améliorer la qualité de vie des patients et potentiellement prévenir le développement de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn nécessite une prise en charge multidisciplinaire coordonnée. Cette approche collaborative implique plusieurs spécialistes travaillant ensemble pour optimiser les soins de chaque patient. L'équipe multidisciplinaire réunit différents professionnels de santé, chacun apportant son expertise spécifique pour une prise en charge globale et personnalisée du patient. Chaque spécialiste joue un rôle crucial. Le gastro-entérologue assure le diagnostic et le traitement médical. Le nutritionniste optimise l'équilibre alimentaire. Le psychologue apporte un soutien psychologique. Le chirurgien intervient en cas de complications. L'approche personnalisée est au cœur de cette prise en charge. Chaque patient bénéficie d'une évaluation individuelle, d'une adaptation du traitement à ses besoins spécifiques, d'un suivi régulier et d'une coordination optimale entre tous les intervenants.
Cette prise en charge multidisciplinaire vise à améliorer significativement la qualité de vie des patients. Elle permet de réduire les symptômes, prévenir les complications, apporter un soutien psychosocial et favoriser le retour à une vie normale. La prise en charge complète est cruciale, car environ 70% des patients atteints de maladie de Crohn nécessiteront une intervention chirurgicale à un moment donné. La coordination entre tous les spécialistes est donc essentielle pour optimiser les résultats. En conclusion, la maladie de Crohn est une affection complexe qui nécessite une approche tout aussi complexe. La collaboration multidisciplinaire et la personnalisation des soins sont les clés du succès thérapeutique. Cette formation vous prépare efficacement pour votre stage de gastro-entérologie et votre future pratique médicale. Merci d'avoir suivi cette formation sur la maladie de Crohn. Vous êtes maintenant mieux préparé pour aborder cette pathologie dans votre pratique clinique future.